Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la titre de ce jeudi 21 novembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme pour lire à la une. Session budgétaire à l'Assemblée nationale, 150 milliards de francs CFA pour le ministère de la Santé, 26,98 milliards de francs CFA au ministère des Affaires sociales, 7,6 milliards de francs CFA pour le ministère du Développement. La Sénat sollicite un crédit additionnel de plus de 500 et le professeur Dorothée Sosa défend 2 milliards 768 millions 309 948 francs CFA. Élection générale de 2026, l'opposition face au défi de l'unité d'action. Première rencontre gouvernementale et parti de l'opposition. Pour des manquements graves, l'État dénonce le contrat de gestion de l'hôpital de Ménotin. La boussole Conseil des ministres au Bénin, le renforcement du dispositif sécuritaire pour les périodes de fin d'année annoncées. Aussi la réflexion des pistes et routes en terre pour la campagne commerciale 2024-2025 ordonnée. Vulgarisation du cadre juridique des partenariats publics-privés pour le développement des communes. Les acteurs locaux outillés par le MEF en partenariat avec la pièce et la GIZ. Qualification des guépards à la CAN Maroc 2025. Les mots de soutien et d'encouragement du président de l'Assemblée nationale Vlavonou aux acteurs. Le pays émergent, audience à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou échange avec le directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse. Stage des arbitres professionnels de la CAF, Diendo Louis Nyandande représente l'arbitrage béninois au Caire. Restons toujours avec ce quotidien pour lire. Budget du médiateur de la République. Les députés exigent une hausse de la cagnotte pour redynamiser l'institution. Passons à présent au quotidien patriote pour lire à la une. Présidentielle 2026. Talon mine le terrain à ses partisans. Santé la varicelle chez la femme enceinte. Toujours avec ce quotidien, demande de libération du professeur Aïvo. 140 enseignants écrivent au chef de l'État. Biennale internationale de danse et de performance d'Abomey Calavi, le Bénin accueille l'événement le 7 décembre, informe ce quotidien. Avec le quotidien Le Coopérant, on aperçoit à la une. Après plus de 30 ans de gestion opaque de l'hôpital de Ménotin, l'État béninois relève de nombreuses irrégularités et engage des poursuites judiciaires contre les mis en cause. Il a été décidé à la réorganisation du fonctionnement de l'hôpital. Des ministres instruits pour évaluer l'ampleur du préjudice et d'assurer la continuité des soins au profit des patients. Lire le compte rendu du Conseil des ministres du 20 novembre. C'est dans les colonnes de ce journal. Toujours avec le coopérant, renforcement des opportunités d'affaires et d'investissement entre les pays francophones. Le Bénin gagne le pari d'abriter la prochaine mission économique et commerciale de la francophonie. Une première dans la sous-région ouest africaine. Financement du projet cadastre et sa mise à jour dans 2 arrondissements à Porto Novo, Chalmagne-Cotin, très reconnaissant envers l'ambassade des Pays-Bas. L'édile soumet d'autres doléances pour l'exécution intégrale du cadastre de la ville capitale. Vous aurez les détails à la page 10 de ce quotidien. Le matinal retrait du mandat de gestion à l'association médico-sociale. L'hôpital de Ménotin retourne dans le giron de l'État. Des sanctions annoncées contre les acteurs. Grand Popo, plus d'une tonne de faux médicaments interceptés, informe ce quotidien. Avec fraternité, on aperçoit à la une. Fuite des médecins béninois, les raisons d'un exode massif. Hôpital de Ménotin, l'État dénonce le mandat de gestion et envisage une réorganisation. Fête de fin d'année 2024, le gouvernement déploie un plan de sécurité renforcé. À la une de Dynamisme Info, audit du fichier électoral, un premier acquis avant la relecture du code. Zone industrielle de Glodjigbe, ces réalisations qui mettent en extase des rupturiens.
Fin de l'instruction dans le dossier coup d'État. Dans la Constance, Bokor et Oswald n'ont pas fait d'aveu. Vous aurez les détails à la page 4 de ce quotidien. Le Grand Mono pour des irrégularités graves. Le gouvernement annonce la réorganisation de l'hôpital de Ménotin et engage des poursuites judiciaires. Drame à Malanville, 2 morts et des blessés dans un affrontement entre population et policiers. Classement Where to Go du média Afar. Le Bénin parmi les 25 pays à découvrir en 2025. Les détails sont à lire à la page 9 de ce quotidien. Décryptage info exercice 2025 de la Cour constitutionnelle. Le professeur Dorothée Sosa défend un budget de 2 768 309 948 francs CFA. Coopération parlementaire, les retombées de la visite de Louis Vlavonou au Maroc. 25e conférence internationale des chaires de juridiction du monde. Dandy Yamou expose sur la démocratie à l'ère du numérique. Obtention de la nationalité béninoise, les afro-descendants désormais mieux accompagnés. Tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN scolaire 2025. Les équipes béninoises démarrent en force. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Passons à présent au quotidien national d'information La Nation pour lire à la une. Période des fêtes de fin d'année, des mesures pour renforcer la sécurité. Les pays de rêve à visiter en 2025. Le Bénin, une destination de charme. Partenariat public-privé pour le développement local. Les acteurs outillés pour l'investissement dans les communes. Et pour finir avec La Nation, reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants, le décret d'application pris. Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 21 novembre 2024 sur votre chaîne préférée, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.